Donc, moi je dis, nous devons en sortir, de toute façon ça va se produire, donc essayons de prendre le maximum nos dispositions auparavant, et je rappelle le cas suédois où pendant les 9 mois précédant le référendum du 14 septembre 2003, les européistes ont menacé les Suédois de la pire apocalypse s'ils votaient non à l'entrée dans l'euro, effondrement de la couronne suédoise, départ des grandes entreprises, les investisseurs internationaux partiraient en hurlant devant un tel spectacle, mise au banc de la communauté internationale. Je renvoie à ma conférence « Faut-il avoir peur de sortir de l'euro ?» La réalité, qu'est-il arrivé? Comme vous le savez, si vous avez suivi cette conférence, les Suédois ne se sont pas laissés intimider par les discours pseudo-techniques et apocalyptiques des européistes. Ils ont rejeté l'euro avec 57% de non le 14 septembre 2003. C'était il y a 8 ans. Et qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Alors ça, les européistes, ils veulent jamais qu'on en parle. Et quand on en parle, ils disent « Ah oui, mais c'est pas comparable ». Alors quand on dit « Mais le Danemark », « Ah oui, mais le Danemark, c'est pas comparable ». Ah bon. Et la Suisse, « Ah mais la Suisse, c'est pas comparable ». Et la Norvège, « Mais c'est pas comparable ». Rien n'est jamais comparable du moment que ça marche. Alors, dans les semaines qui ont suivi, la couronne suédoise a grimpé sur les marchés d'échange, a tellement grimpé qu'il a fallu que la Riksbank, c'est-à-dire la banque royale de Suède, la banque centrale, intervienne pour vendre de la couronne, pour éviter qu'elle ne monte trop, ce qui a permis d'ailleurs de faire baisser de 0,5 points le taux de refinancement, le repo, qui est le taux de refinancement de la banque centrale suédoise. Le troisième point, c'est que depuis 2003, le taux de croissance de la Suède, comme ceux du Royaume-Uni et du Danemark, a toujours été supérieur au taux de croissance de la zone euro. Et la cerise sur le gâteau qu'on a apprise il y a quelques jours, c'est qu'en 2011, tous les États de la zone euro sont au bord de la catastrophe, Allemagne y compris. Et en récession économique, vous avez vu que l'OCDE l'a annoncé, et on apprenait avant-hier que la Suède affiche un taux de croissance de plus 4,6%.